Bonjour à tous, c'est Tutographisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel sur InDesign, comment réaliser un triptyque, autrement dit un dépliant à 3 volets, et aussi comment l'exporter pour l'impression. Donc sans plus tarder, on va venir ouvrir le logiciel, aller dans Impression, après tout dépend du format dans lequel vous voulez le faire, mais cette fois-ci on le fera en A4. On va venir choisir du coup l'orientation portrait. Vous pouvez laisser cocher vis-à-vis, mais on va l'enlever plus tard. En marge, alors les données que je vais vous montrer, ce sera personnel. Toutes les données, vous pouvez les changer en fonction de votre projet. Donc moi, je vais mettre 6 mm. Et en fond perdu, je vais mettre 5 mm. Donc les fonds perdus, ça sera pour l'imprimeur, pour qu'il ait un repère de découpe. Donc on va venir créer le format. Donc là, vous voyez que on a pour l'instant une page. Donc, pour réaliser le dépliant en 3 volets, on va venir ajouter les pages à côté. Donc, on va venir dans Pages et veillez bien à désélectionner, autoriser la réorganisation de la page sélectionnée pour tout simplement pouvoir les mettre une à côté de l'autre. Donc là, on a la première face. Donc après, tout dépend du projet dans lequel vous travaillez, mais généralement, il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on va venir refaire 3 pages. Donc là, n'oubliez pas aussi de désélectionner autoriser, parce que là, vous voyez qu'on n'arrive pas à le mettre un à côté de l'autre. Donc, il va falloir aussi désélectionner, autoriser la réorganisation des pages du document. Donc là, on a un premier côté et le deuxième côté. Donc, une fois qu'on a fait cette base-là, surtout, n'oubliez pas de raccourcir la page intérieure pour éviter que la page intérieure ait un petit pli. Donc là, on est d'accord que c'est la page de couverture, ça c'est la page derrière, et ça c'est la page qui va venir rentrer à l'intérieur. Et celle-là, il faut qu'elle soit plus petite que les autres pour qu'elle ne colle pas à la butée. Donc pour cela, on va venir sélectionner l'outil page, on va venir sélectionner la page, mais par contre, on va venir raccourcir la largeur de la page qui se trouvera à l'intérieur du dépliant. De quelques millimètres, ça suffit largement. Donc là, on voyait bien qu'on est à 210 mm. On va venir raccourcir de 3 mm, ça suffit largement. Donc là, on a 3 mm. Et n'oubliez pas de le faire aussi ici, vu que cette page-là, si on tourne le dépliant, cette page-là se retrouvera ici. Donc autrement dit, là. Donc là, on va mettre exactement les mêmes données, donc 207 mm, 207 mm. Donc là, vous n'aurez pas de problème quand cette page-là sera rabattue à l'intérieur. Donc une fois que ceci sera fait, maintenant, on va passer, j'ai fait une petite mise en page pour vous expliquer un peu les éléments. Donc, voici la mise en page. Donc, très rapide, juste pour vous montrer à quoi correspondent les éléments. Donc, si vous avez des éléments avec des images, veillez bien à les faire sortir jusqu'au fond perdu. Parce que la ligne rouge au bord là, c'est le fond perdu. C'est la partie qui sera perdue lors de la découpe. Donc ça, surtout très important à faire quand vous avez des images, les faire dépasser jusqu'au fond perdu. Donc là, on a le bloc texte. Donc ça, c'est le texte qui ne doit pas dépasser voilà, de ce bloc-là. C'est un bloc de sécurité. Donc là, toujours l'image qui est butée contre la ligne de fond perdu. Donc toutes les images sera comme ça, butée contre la ligne de fond perdu. Et voilà, y a rien d'autre en soi. Un triptyque se réalise de cette façon-là. Maintenant, la partie la plus intéressante, ça va être l'export. Pourquoi? Parce que l'export, il y aura quelques données à faire. Donc pour cela, fichier exporté, on va lui donner un petit nom, dépliant. Ok, il existe déjà, bon, on va le remplacer. Alors, dans un premier temps, on va s'attarder sur le général. Général, veillez bien à cocher exporter au format planche, parce qu'on va
on va exporter toute la planche et pas une page après l'autre. Donc une fois que ceci est fait, on va aller dans la section repères et fonds perdus. C'est la section la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est là où on va indiquer les traits de coupe. Donc les traits de coupe, si vous vous rappelez bien, c'est les traits que l'imprimeur a besoin pour la découpe. Donc cochez bien ceci, trait de coupe, et là vous cochez utiliser les paramètres de fond perdu du document. Parce que ça vous évitera du coup de remettre 5 mm. Voilà, au moins vous êtes calé sur le document. Sinon, rien d'autre à faire. On va venir exporter. Donc moi j'ai du texte en surplus, mais ça c'est voilà, après ça c'est pas grave. Et voilà, on se retrouve donc à l'export du document. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit les traits de coupe. Donc ça c'est les traits qui n'apparaîtront pas forcément au résultat final quand l'imprimeur aura découpé. C'est juste un repère pour lui. Ça c'est le trait pour dire que ben là il y a un pli, là il y a un pli. Et du coup ben, l'imprimeur lui va découper toute cette ligne-là et toute cette ligne-là. Et ça sera pareil pour ici. Donc ça, c'est vraiment pour aider l'imprimeur. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à un très prochain vidéo de tutoriel. Ciao!